Bonjour, nouveau cours, nouvelle notion, toujours en HTML. Aujourd'hui, nous allons aborder les éléments de type audio, sachant que nous avions vu lors du précédent cours les éléments de type image. Donc, pour ce faire, dans mon dossier racine de site, que j'avais nommé site test, et à l'intérieur du dossier média, vous voyez que j'ai inséré quelques éléments. Alors, notamment ce fichier-là, full, qui est un fichier audio, MP3, et le fichier intro, qui est un fichier vidéo. Et on verra donc l'insertion des éléments vidéo dans un autre cours. Alors, si vous souhaitez intégrer donc la lecture possible de ce fichier audio à l'intérieur de votre page HTML, à l'heure actuelle, c'est plutôt simple. On a une balise qui est dédiée à ça. Alors, il faut savoir qu'avant l'apparition du HTML5, ce genre d'éléments multimédia ne pouvait être lu, intégré dans la page qu'en utilisant un plugin, et notamment un plugin qu'on appelle un plugin Player Flash. Donc, ça compliquait un petit peu les choses. Donc, à l'heure actuelle, c'est quand même très simplifié. Alors nous allons lancer Brackets, notre éditeur de code HTML. Et nous allons donc créer une nouvelle page HTML, de manière à tester l'intégration des éléments audio. Alors je vous rappelle que dans Brackets, pour créer un nouveau fichier HTML, il vous faut effectuer dans le volet de gauche un clic droit et sélectionner nouveau fichier. Alors attention, le clic droit, faites-le dans la zone vide ici, et non pas sur un sous-dossier, autrement vous créerez le nouveau fichier à l'intérieur du sous-dossier. Donc là, un clic droit, nouveau fichier, et je vais l'appeler audio.html. Alors ces noms, bien sûr, sont des noms factices, parce qu'on est sur l'aspect court. À terme, vous nommerez les pages en fonction réellement du nom de la rubrique qui correspond. Donc un exemple, vous êtes sur la page contact, a priori vous l'appellerez contact.html. Alors on va reprendre le squelette de page. Donc rapidement, toujours le doctype pour définir la norme. Donc là c'est la norme HTML5, donc doctype HTML. S'ensuit l'utilisation de la balise HTML pour définir la partie code HTML. À l'intérieur, l'entête head suivi du corps body. Dans l'entête, la balise qui définit le jeu de caractères. La balise méta, content égale autant pour moi, car 7 égale UTF-8. La balise de titre de page ou d'onglet title, donc la balise audio en HTML, et donc on va mettre en place le contenu. Donc pour insérer un élément audio à l'intérieur de votre page HTML, il va falloir utiliser une balise qui est la balise audio. Alors, cette balise audio, elle va fonctionner un petit peu comme la balise d'image, la balise IMG qu'on a vue précédemment. C'est-à-dire qu'il va falloir lui attribuer une source de manière à lui indiquer quel est le fichier audio qu'on souhaite lire à l'intérieur de la page et par le biais du petit lecteur qui sera proposé. Alors attention en termes de format que vous pouvez utiliser concernant les sources audio. Tous les formats existants ne sont pas forcément compatibles avec les navigateurs. Alors, les formats compatibles sont alors déjà le format MP3. C'est peut-être un des formats audio les plus connus à l'heure actuelle. Vous avez également le format AAC. Alors, c'est essentiellement un format qui est utilisé pour tout ce qui est périphérique de type iPod, iPhone,
Donc c'est un format Apple. Vous avez également les formats OGG ou OGG, Vorbis. Alors c'est un format qui est libre, donc il n'y a pas de souci pour son utilisation. Vous avez aussi le format Wave. Alors attention, parce que le Wave c'est un format audio mais qui est assez lourd, parce qu'il n'y a pas vraiment de compression du fichier avec ce format là. Donc en gros ces formats possibles, ces 4 formats possibles, le MP3, AAC, OGG et Wave. Ensuite, en utilisation, vous allez voir, c'est tout bête. Vous utilisez la balise audio. Alors la balise audio, c'est une balise qui n'est pas auto-fermante, contrairement à la balise d'image IMG. Vous voyez qu'on a une balise de fermeture qui est associée. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors en attendant, pour indiquer le fichier audio que vous souhaitez utiliser, vous mettez au niveau de la balise d'ouverture, juste après le terme audio, et vous allez rajouter un attribut qui va être l'attribut de source, SRC. Et vous allez chercher tout simplement le fichier MP3 à utiliser. Donc moi il est dans le dossier média et c'est le fichier full.mp3. Donc ça c'est la base. Alors si à ce stade je prévisualise dans le navigateur ma page, vous vous rendez compte que rien ne se passe. Donc le son n'est pas joué et on n'a pas non plus de lecteur pour lancer la lecture. C'est tout à fait normal, il nous manque d'autres attributs. Alors, par exemple l'attribut controls, qui ne prend pas de valeur, donc il suffit juste de taper controls, c'est l'attribut qui va vous permettre de faire apparaître le petit player au niveau de votre navigateur. Et donc du coup avec la gestion de la lecture de l'audio, donc de la pause, la gestion aussi du volume et puis le petit curseur pour accélérer, pour faire passer la lecture à un autre endroit de la piste. Alors l'esthétique de ce petit player est fixée par le navigateur internet que vous utilisez, c'est-à-dire que si j'ouvre ça dans par exemple Firefox, vous allez voir que le player n'aura pas la même tête, la même esthétique. Alors, encore faut-il que j'enregistre. Hop, voilà, vous voyez, on n'a pas le même visuel. On a les mêmes contrôles disponibles, mais le lecteur a une autre mise en forme. Alors ça peut pas se contrôler en réalité. Ce qu'on pourrait faire potentiellement, c'est contrôler la lecture de la balise audio par le biais du langage JavaScript et donc rattacher les contrôles à par exemple des images qu'on aurait insérées, l'image de notre player par exemple, et rattacher donc en JavaScript la balise audio à ce visuel là, cette image là. Mais ça devient déjà un petit peu complexe, donc de base on ne pourra pas modifier l'esthétique du player. Je vais fermer Firefox. Alors au-delà de control, ce qui permet donc d'afficher les contrôles de lecture, vous avez un autre attribut qui est l'attribut autoplay, qui lui va faire en sorte que la lecture se joue de manière automatique. Vous voyez, je n'ai pas appuyé sur le bouton de lecture, la lecture s'est faite automatiquement à l'affichage de la page. Donc pour peu que vous retiriez controls, à ce moment là vous allez avoir une balise audio qui ne sera pas stoppable et qui va jouer donc en boucle l'élément audio, ce qui est quand même assez pénible, donc essayez d'éviter ce genre de choses. Donc controls, les contrôles, autoplay, la lecture automatique. Vous voyez que ces deux attributs ne prennent pas de valeur, il suffit de les appliquer directement sur la balise audio. Vous allez aussi avoir l'attribut loop. Alors l'attribut loop pour boucle,
qui signifie en fait qu'à la fin de la lecture du fichier audio, hop, ça va repartir du début, en boucle. Donc je vais peut-être pas vous faire quoique, je vais passer la lecture en... Je vais me mettre en bout de fichier, hop. Voilà, et vous voyez que ça revient au début de manière automatique. Donc ça c'est l'attribut loop, la boucle. Autre attribut possible, l'attribut de préchargement, preload. Et là vous voyez qu'on nous propose des valeurs possibles, alors auto, metadata ou known. Alors en gros si vous choisissez known, ça veut dire que le navigateur ne va pas charger la musique au moment. C'est-à-dire qu'il ne chargera la musique qu'au moment où vous lancez la lecture. Donc ça permet potentiellement de rendre le chargement du site un petit peu moins pénible, hein, surtout si les connexions sont faibles. Alors vous me direz à l'heure actuelle on a de la DSL partout, c'est plus trop un souci, mais bon, un fichier audio quand même peut peser facilement 5 voire 10 mégaoctets, donc en fonction de la longueur. Donc ça peut être intéressant de pas faire de préchargement. Si vous le laissez en automatique, c'est le navigateur qui décide pour vous. Et si vous choisissez metadata, ce sont juste les métadonnées qui sont chargées. Alors la métadonnée, ce sont les informations concernant le fichier. Hein, par exemple, tout bêtement, la durée que pourrait faire le morceau, ou l'auteur du morceau, etc., etc. Et de base, donc, par défaut, c'est auto qui est prédéfini. Donc si vous ne mettez pas preload auto, ce sera le cas par défaut, ce sera un preload auto. Alors pourquoi y a-t-il une balise de fermeture? Puisque a priori c'est pas nécessaire, on a juste géré des attributs et la source. Alors tout simplement parce qu'on pourrait très bien externaliser, ne pas mettre la source au niveau de la balise ouvrante, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien laisser juste audio avec les attributs de type contrôle, autoplay et loop, et à ce moment-là, à l'intérieur des balises audio ouvrantes et fermantes, on pourrait gérer plusieurs sources audio. Un exemple tout bête, votre navigateur prend en charge le MP3, mais peut-être que le navigateur utilisé par d'autres visiteurs ne comprend lui que le format OGG par exemple. Donc à ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir proposer plusieurs formats à la lecture, et c'est le navigateur qui ira piocher le format qu'il est capable d'interpréter. Donc en gros, il faudrait pouvoir proposer à ce moment-là plusieurs sources différentes pour couvrir à peu près tous les navigateurs du marché. Tout simplement, c'est entre ces balises audio qu'on va pouvoir définir ces sources multiples. Et pour ce faire, on va utiliser donc une autre balise, qui est la balise source, à laquelle on va appliquer l'attribut src, donc celui qu'on avait mis précédemment au niveau de la balise ouvrante audio. Donc src, et là vous allez chercher votre premier format, donc le format MP3. Mais vous avez aussi prévu de convertir ce fichier MP3 en format OGG, voire en format Wave potentiellement, voire en format AAC. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement multiplier les sources. Je pourrais avoir la source src égale, et là, dans le dossier média, prendre la version OGG du fichier. Alors que je n'ai pas converti, donc ça ne marchera pas, mais potentiellement ça pourrait être ça. Et multiplier à ce moment-là les sources que vous avez générées. Donc ça ne change rien du coup moi à ce que j'ai dans mon navigateur, hein, puisqu'il me prend la première source qui est compatible. Mais si le MP3 n'avait pas été utilisable par Google Chrome, à ce moment-là, il m'aurait affiché la version OGG. Donc voilà, concernant la balise audio. Alors, il faut préciser que cette balise audio, c'est une balise
en ligne. C'est pas une balise de type bloc. Donc ça veut dire que si je reprends cette balise et que je la copie-colle. Alors oui, la lecture s'est fait automatiquement puisque je suis en autoplay. Je vais d'ailleurs retirer ces attributs-là. Donc voilà, j'ai 2 fois la même balise audio, les mêmes sources. Donc qu'est-ce qu'on constate en aperçu, c'est que ces 2 balises se mettent côte à côte, comme pour les images. Donc on a affaire à des éléments en ligne. Il n'y a pas de retour à la ligne. C'est-à-dire que la balise n'utilise pas tout l'espace disponible en largeur. Voilà qui clôt ce cours sur la balise audio. Donc rendez-vous dans un prochain cours où on abordera la notion de balise vidéo, donc qui nous permettront d'intégrer des fichiers vidéo à l'intérieur de nos pages HTML.